Alors, l'intervention de l'agence s'inscrit dans le cadre d'une mission qui a été confiée à l'agence par Grenoble-Alpes Métropole en lien étroit avec la ville de Visil. Et l'objectif de la mission, c'était de pouvoir formuler un récit de territoire de façon à accompagner euh, l'appui de la métropole et notamment à travers sa formalisation par un plan pluriannuel d'investissement. Donc l'objectif du récit, c'était de pouvoir répondre finalement à 4 grandes questions qu'on s'est posées, et c'est ça qui forme finalement le fil conducteur, c'est-à-dire pourquoi on s'intéresse à Visil, quels sont les défis à relever, ensuite de pouvoir formuler les ambitions qui ont été proposées par les élus de façon à répondre à ces défis, ensuite de pouvoir le traduire dans un plan d'action, et concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour Visil. Et puis à la fin du récit, on est plus sur de l'opérationnel en disant finalement, pour faire aboutir ces actions, il va falloir des pistes concrètes, des solutions réalistes. Donc il faut les traduire à travers un plan de financement, à travers une gouvernance, à travers une formalisation dans le partenariat des acteurs, de façon à ce que le projet puisse se réaliser sur le temps long. On a travaillé bien sûr en équipe pluridisciplinaire avec un certain nombre de compétences pour répondre à l'ensemble des problématiques du territoire visillois. Et on s'est organisé finalement en 4 grands temps forts. On a eu un premier temps, c'était plutôt un temps d'immersion, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur le territoire, on avait quand même 10 ans d'études derrière qui avaient été réalisées. Alors, tous les projets n'ont justement pas été concrétisés, on y reviendra après. Et l'objectif, c'était de pouvoir vraiment s'immerger dans tout ce qui a été réfléchi autour des thématiques du commerce, de la mobilité, du patrimoine, y compris des études qui avaient été réalisées par l'agence, notamment sur le commerce en 2017. Et après cette phase d'immersion, notre premier objectif dans le cadre du travail avec les élus, c'était de se dire qu'il faut leur montrer que la revitalisation, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi concrétiser. Donc on est allé faire une visite du centre-ville de Sisteron. Donc c'était un moment fort pour les élus, puisque c'était finalement se rendre compte qu'une ville qui a travaillé à la revitalisation de son territoire il y a déjà 20 ans, est parvenue à des résultats objectifs. Et finalement, cette revitalisation de Sisteron a montré aux élus qu'en travaillant dans le cadre d'un partenariat assez large et surtout sur le temps long, on peut arriver à revitaliser un territoire. Donc c'était vraiment le moteur pour le lancement de la mission et puis poursuivre ensuite la réflexion. Et c'est vrai que le deuxième temps qu'on a eu, c'était avec les élus de pouvoir partager ensemble, collectivement, à la fois les enjeux que nous on avait repérés et enrichis par évidemment le vécu des élus et puis ce qu'ils nous disaient aussi de la parole des habitants. Et on a à la fois partagé des constats, on a partagé quelle était l'image de Visil sur le territoire, on a aussi déconstruit un certain nombre d'idées reçues, puisque c'est vrai que les images qu'on peut avoir, que ce soit dans la presse, à travers les commerces qui ferment, par exemple, donne une image quelque peu négative. L'image des habitants, on était plutôt ambivalent, avec un retour habitant qui était parfois très positif, parce qu'il y a des habitants qui ont pleine conscience des atouts du territoire, et puis d'autres qui, quelque part, entre guillemets, ont un peu honte de leur territoire. Donc l'idée, c'était d'avoir aussi la perception des élus sur le territoire, et ensuite plutôt se projeter sur, finalement, qu'est-ce qui va faire l'identité de Visil demain. Donc là, on s'est vraiment projeté à un horizon lointain en disant sur quoi on peut s'appuyer finalement pour faire projet de territoire. Poser la question aux élus, Visil, c'est le centre de quoi? Alors on avait à l'appui quand même un certain nombre de cartes thématiques de façon à dézoomer un petit peu, parce que la centralité correspond de manière opérationnelle à un périmètre orienté sur le centre-ville de Visil. Par contre, les enjeux, ils relèvent d'une dynamique beaucoup plus générale. Donc on a abordé une première thématique qui est l'environnement, le paysage, le patrimoine. Donc l'objectif, c'était de montrer l'environnement de Visil, notamment en termes environnementaux, avec l'ensemble des corridors qui parcourent le territoire, mais également les points de corridors qui peuvent être dégradés ou non fonctionnels, qui est lié, on le voit à cette échelle-là en termes de paysage et de géographie aussi, à ce point de resserrement en termes de relief ici, qui va avoir, on va le constater après, beaucoup d'incidences, notamment en termes de mobilité. On a abordé une deuxième thématique qui est celle de l'habitat, des équipements, du cadre de vie. On va retrouver évidemment le domaine du château sur cette carte, mais au-delà, on a repéré aussi un certain nombre de points forts sur Visil à travers les autres parcs qui sont présents sur la commune, notamment le parc de Voringen, le jardin du Château du Roi. Et ce qu'on a voulu montrer en termes de dynamique sur cette carte, c'était que finalement,
Visil, c'est le centre de ce bassin de vie, mais que finalement, quand on regarde l'évolution de la population, on est en perte de vitesse, alors que sur les territoires à proximité, les communes limitrophes, on est plutôt sur des augmentations de population. Et tout l'intérêt de la revitalisation, c'est de pouvoir s'appuyer sur cette dynamique de renouvellement urbain, notamment au travers de l'habitat, rendre Visil un territoire plus attractif, en accompagnement des autres opérations qui peuvent se développer sur Visil, sur d'autres types d'opérations. Après le travail d'atelier avec les élus, donc on s'est quand même beaucoup appuyé sur les vocations qui ont été mises en avant, qui sont quand même structurantes par rapport au projet de territoire. Donc Visil Ville Nature, Visil Escale des Alpes et Visil Ville Solidaire. Et la suite du travail a été de pouvoir formaliser finalement ces ambitions à travers un schéma de référence. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions, on en a parlé, à travers les actions qui sont conduites par les métropoles d'une part, par la ville, par des acteurs privés également. C'était de mettre un peu en cohérence, un peu en musique l'ensemble de ces actions autour d'une vision territoriale de la centralité. Donc on a évoqué notamment un axe, un corridor de projet Romanche-Beldon, un axe de projet aussi de liaison nord-sud, et puis bien sûr le centre du projet autour du centre-ville de Visil. Et l'ensemble de ces projets, de ces actions, ont été traduites non seulement dans l'espace par rapport à l'expression d'une vision cohérente du territoire, mais aussi dans le temps, puisqu'on a des actions de court terme et des actions de plus long terme. Donc on a inscrit l'ensemble des actions structurantes dans le cadre d'une frise de projet, où on a repéré en fait l'atterrissage des projets dans le temps et à leur donner du rythme et une temporalité par rapport notamment aux programmes de financement qui sont portés par la métropole.